Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver ici. Ça faisait longtemps, mais voilà, j'ai pas mal d'activités en ce moment et c'est vrai que j'ai un petit peu moins de temps pour venir poster des vidéos, mais ça changera peut-être en 2021. Comme vous avez été plusieurs à valider cette proposition de guidance 2021, eh bien, me voici. Donc, pourquoi cette guidance? Parce qu'en ce moment, je vous propose des guidances individualisées pour l'année 2021. Vous avez deux types de guidances et du coup, en les préparant, eh bien, je me suis dit que ça pourrait peut-être déjà vous parler d'en faire une générale et que peut-être le fait de voir ce que je pouvais vous proposer vous donnerait aussi envie de commander la vôtre. Donc, si jamais c'était le cas, je vous mets toutes les informations en bas de la vidéo. Et puis, vous pouvez la commander jusqu'au 20 décembre pour que vous ayez le temps de la voir avant la fin du mois de janvier. Allez, je vais prendre deux oracles qui sont... J'en utilise trois pour cette guidance. Donc là, il y en a deux des trois que j'ai choisis. Il y a l'oracle de Gaïa et l'oracle de l'énergie pour nous guider un petit peu de façon assez générale, non spécifique du tout sur l'année 2021. Et puis ensuite, j'irai voir le tarot pour avoir vraiment une roue de l'année beaucoup plus spécifique, beaucoup plus détaillée avec chaque mois de l'année et puis un petit peu les tendances de cette année 2021. Allez, on va regarder donc de façon globale, hein, donc prenez ce qui résonne pour vous, prenez ce qui vient à l'intérieur de vous vous parler, ce qui ne vous parle pas, laissez-le de côté, hein, c'est une guidance qui ne peut pas parler à tout le monde. Quels sont les messages pour cette année 2021? J'espère que vous avez passé un doux Noël, même si ça n'était peut-être pas celui que vous auriez rêvé, imaginé, ou celui que vous passez depuis plusieurs années. Cette année, on doit s'adapter, on doit accepter le changement avec tout ce qu'il comprend voilà, d'inconfortable. Allez, on se concentre sur cette année 2021. Ok, pour la première carte, je vais tirer les premières cartes qui viennent et je vous les commente juste après. Ok, celle-là. Et je tire la dernière. Ok, donc la première carte que j'ai eue, c'est ici Clair de Lune. Voyage, romance, potentialité. On a une carte ici qui nous annonce vraiment une année dans laquelle il va nous être proposé, dans laquelle nous allons être invités à développer nos potentialités, à nous connecter à un voyage intérieur, un voyage nous permettant de savoir qui nous sommes, ce que nous sommes venus réaliser ici dans cette incarnation, sur cette terre, à ce moment, pourquoi nous avons choisi cette incarnation. Ça va être une année importante pour se révéler, pour se retrouver, pour se reconnecter à nos aspirations, à nos envies profondes, pas à nos missions, parce que c'est un mot que j'ai un petit peu du mal à utiliser et que c'est pas celui que j'ai envie de choisir, mais en tout cas, comme si on venait faire un focus et que cette année, elle venait vraiment nous mettre en lumière ce qui ne l'avait pas encore été. Hein. C'est ce qu'on voit ici avec cette pleine lune qui vient mettre de la lumière, éclairer ce qui ne l'a pas encore été précédemment. On a ici la carte aussi de vent nocturne qui nous parle ici de subconscient, de défoulement, de guérison. Ça va être une année profonde pour à nouveau être dans des schémas inconscients, dans des choses, j'entends presque du jamais vu, des choses qu'on n'a pas encore touché du doigt, qu'on n'a pas encore conceptualisé, qu'on n'a pas encore osé peut-être regarder ou accepter ou voir en face. Ça va être un peu l'année de tous les possibles. Alors je ne sais pas quelle forme ça prendra pour chacun d'entre vous, mais il y a vraiment... c'est une année magique dans le sens où elle va vraiment ouvrir plein d'espaces, ouvrir plein de possibilités. Si on avait pu avoir des années difficiles où on ne s'autorisait pas, où on n'osait pas, cette année, elle va vraiment nous permettre de tout oser, de tout essayer, à condition de faire confiance à la vie. À condition ici d'accepter la danse éternelle de la vie, qui nous parle ici de mouvement, de roue de la vie, de voie de la moindre résistance. Donc à condition de ne pas résister. Cette femme, elle est nue.
elle a une forme de fusion complète avec la nature qui l'entoure, avec l'environnement qui est autour d'elle. C'est une année où vraiment on va nous inviter à suivre la danse, à suivre le mouvement qui est là, à suivre cette vague euh, oui, j'entends vraiment d'osmose, d'harmonie, de fusion, c'est-à-dire que ça passe ou ça casse. Si ça passe, c'est que vous avez accepté ce changement, que vous avez accepté que ce qui allait arriver, on ne sait pas ce qui va arriver, mais que de toute façon, il n'y a plus de retour en arrière. Vous allez suivre ce mouvement, vous allez prendre ce qui arrive, vous allez saisir les opportunités, vous allez danser avec la vie. Par contre, si vous êtes en résistance, si vous avez du mal à envisager ce qui est en train de se passer au niveau énergétique, au niveau cosmique, au niveau de la vibration de la Terre, si vous avez du mal à sortir de la matière, du coup ça peut être une année qui peut être douloureuse, qui peut être lourde sur les épaules, et vraiment on nous invite à sortir de ce schéma-là. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas c'est ce qu'on nous invite à faire. Et ici, on a la carte du reflet qui nous invite à sortir de l'illusion. Illusion, autocritique, distorsion. C'est vraiment une année... alors, je ne devrais pas vous dire ça parce qu'il y en a que ça va décourager, mais c'est ce que j'entends. Hein. J'entends beaucoup de personnes qui disent vivement 2021 en espérant que ce soit plus doux, que ce soit plus calme, que ce soit moins compliqué, moins chaotique, moins perturbant. Ben, je crois que ça ne va pas être le cas du tout. Dans ce que je capte et dans ce que sont en train de me dire les cartes, c'est au contraire une année où en fait on va y aller quoi, on va y aller dans ce changement, on va y aller dans ce nouveau paradigme, dans cette nouvelle réalité. C'est une façon cette année de casser tous les schémas, de casser les structures, de casser ce qui était en place avant, que ça concerne nos valeurs, notre façon de voir la vie, que ça concerne notre rapport à la matière, notre rapport à notre pouvoir personnel, ça peut concerner notre relationnel, notre lien à l'autre. Après, chacun est venu travailler des choses différentes, donc on ne va pas être touché par les mêmes choses, on ne va pas être atteint et on ne va pas vivre les mêmes expériences, même si on vivra le même contexte d'un point de vue social et plus global. Mais en tout cas, chacun va venir ici sortir de son illusion, et venir se confronter finalement à qui il est, à ce qu'il est venu incarner et à ce que la vie lui propose de vivre comme expérience pour le transmuter, pour le transformer dans la matière. Ok, je vais maintenant prendre l'oracle de l'énergie pour voir les premiers messages qui viennent pour cette année 2021. J'espère que, voilà, que ces premières cartes vous parlent, que vous accueillez ces messages, que vous êtes ok. Alors, il y a quatre cartes qui sont sorties. La première ici nous parle des liens affectifs. Alors, je vais montrer les trois cartes comme elles ont été présentées parce que ça avait une importance. Il y a ici l'abondance en éclosion et il y a le cœur brisé. C'est une année ici qui vient nous parler de notre lien à l'autre, mais aussi de notre lien à notre chakra du cœur, à notre unité, à notre rapport vraiment aussi bien duel que nous faisons partie d'un grand tout. Ici, on est en train de nous dire qu'on va se rapprocher d'un point de vue affectif, qu'on va se rapprocher les uns des autres. C'est la clé de cette année, c'est-à-dire que depuis 2020, j'en parle déjà beaucoup, je parle de la force du groupe, je parle de la force de la réunion alors qu'on nous sépare depuis des mois, mais parce que justement on vient voir où on en est, on vient nous proposer des challenges, on vient nous proposer d'expérimenter. Donc c'est ce qu'on vient travailler, donc forcément on va vivre des expériences qui vont nous permettre de dépasser ça. Et on vient sortir ici des schémas où le cœur est séparé, où le corps est séparé en deux. Il y a beaucoup de personnes que j'accompagne de façon individuelle avec qui on travaille sur choix du cœur, choix de l'esprit et choix du mental. Et c'est vraiment de passer dans un mental supérieur, dans un cœur qui est centré sur l'ouverture, sur le partage. Ça peut paraître aujourd'hui compliqué et difficile à envisager pour certains qui sont encore dans des schémas... j'entends très archaïque et il n'y a aucun jugement dans le mot que je suis en train de mettre, mais c'est ce que je canalise, dans des schémas très archaïques
avec un fonctionnement qui ne convient plus aujourd'hui à la vibration que notre Terre est en train de demander. Il y a vraiment un énorme besoin de venir se rapprocher les uns les autres, de venir co-créer, de venir fusionner ensemble, travailler ensemble, de venir imaginer et quelque part placer des intentions sur quel est l'avenir que demain ensemble on veut créer pour nous, pour nos proches, pour nos enfants, pour ceux avec qui on partage notre quotidien, pour ceux avec qui on se trouve à l'autre bout du monde, mais avec qui on sent qu'on est unis et que pourquoi eux vivraient ça et nous, on est en train de vivre autre chose. Il y a quelque chose de très global qui est en train de se jouer ici dans le relationnel et dans la séparation. C'est vraiment de retrouver de l'unité, de retrouver de la cohésion. Plus on va se séparer, plus on va s'affronter, plus on va s'opposer. C'est ce qui se passe depuis plusieurs mois. Avec ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui portent le masque, ceux qui ne le portent pas, ceux qui ont accepté le changement, ceux qui ne l'ont pas accepté. Peu importe ce qui nous sépare, mais plus on va être séparés, finalement, moins on va être dans cette abondance, moins on va être dans un alignement, une harmonie, dans quelque chose qui nous fait du bien, qui peut être doux, et on va être dans des choses qui vont être inconfortables, qui peuvent être douloureuses aussi pour le corps physique, qui peuvent nous provoquer des situations de repli, de rejet, d'abandon. Et nous, on nous invite vraiment avec cette carte à revenir ensemble, à revenir s'écouter, communiquer. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être tous d'accord avec la même chose et qu'on a tous les mêmes points de vue, mais ça veut dire qu'on est dans le respect de l'identité de chacun, de la spécificité, de l'unité de chacun, et qu'ensemble, on accepte qu'on puisse créer un quotidien, un monde, une terre, un environnement dans lequel on puisse vivre ensemble et dans lequel chacun puisse trouver un sens à sa vie, une utilité, un fonctionnement qui lui convient, et qu'on cesse finalement d'être toujours en train de regarder ce que l'autre va posséder, ce que l'autre va faire, mais qu'on soit centré sur moi, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait vibrer, comment je peux me l'apporter, et du coup après je vais tout de suite aller l'apporter à l'autre, parce qu'une fois que je suis plein et que je suis remplie de ce qui me fait du bien, eh bien je crois qu'instinctivement on a cette envie d'aller le partager avec l'autre. Et tout ça, ça nous amène ici vers la porte de l'amour. Donc il y a vraiment un très très beau chemin à explorer dans cette vibration amour, dans cette vibration de réunion, d'entraide, de partage, de respect. Ce que j'entends vraiment, et c'est pas pour mettre des paillettes et des jolis mots dans les yeux, mais on a besoin de vivre ensemble, et ça fait des années qu'on vit les uns à côté des autres, séparément, en opposition, en confrontation, en jugement, et on a besoin de sortir de cette énergie-là, et c'est ce que 2020 va nous proposer de vivre. Alors ce sera peut-être inconfortable, ce sera peut-être violent, ce sera peut-être... il y aura peut-être de l'opposition, il y aura peut-être du conflit, mais c'est peut-être le chemin qu'on va être obligé d'accepter si on n'arrive pas à coexister ensemble, à cohabiter, à se mettre d'accord ensemble et à créer et à fusionner ensemble pour un quotidien qui conviendrait à l'ensemble des personnes qui vont le vivre. Voilà, bah écoutez, ça promet cette année 2021. On va regarder maintenant les énergies, donc je vais changer la caméra pour que vous voyez bien toutes les cartes. On va regarder maintenant les énergies plus spécifiques avec le tarot sur l'année 2021, et ensuite avec chaque mois de l'année, ce que nous invite à vivre, à expérimenter, à traverser, quelles vont être les énergies un petit peu générales de cette année 2021. Bien, à tout de suite. Alors on va regarder quel est l'arcane qui donne le ton, qui donne l'ambiance, l'initiation collective générale. Hein, ça va concerner vraiment l'année 2021 pour tous ceux qui la traverseront, pas de façon individuelle. Ok, bah, on est sur le mât. Donc là, avec le mât, l'initiation qu'il va y avoir à traverser cette année, c'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon d'interagir. Le mât, il va partir très léger, donc on va vraiment se délester de beaucoup de choses sur le plan matériel, de beaucoup de croyances aussi, de beaucoup de pensées, et il va emprunter un nouveau chemin. C'est celui qui a vraiment déjà traversé plusieurs initiations, donc il porte toutes ces initiations en lui. Il porte en lui
tout ce qu'il a acquis, tous ses enseignements, toute sa sagesse, il n'a pas besoin de grand chose, c'est-à-dire pour ça qu'il peut se délester de plein de choses, tout est à l'intérieur de lui. Et là, il va pouvoir commencer un nouveau chemin. Il va pouvoir démarrer une nouvelle entreprise, une nouvelle relation, une nouvelle évolution. C'est vraiment un nouveau chemin, et un nouveau chemin ici qui va être beaucoup plus axé sur le spirituel, sur le relationnel, sur le lien à son bien-être, à son bonheur personnel. Quand je regarde l'initiation qui a été traversée ici en 2020 et qui va... voilà, sur laquelle on ne va pas avoir besoin de revenir, c'est la papesse. La papesse, c'est vraiment celle qui détient la connaissance, celle qui à l'intérieur d'elle contient aussi tous les mystères de la vie. Donc là, on a pu être confronté à une année 2020 où on a été confronté aux mystères de la vie, à des choses qu'on ne comprend pas, à des choses pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et la papesse, même elle, avec toute la connaissance qu'elle peut avoir, parce qu'on voit ici que sa connaissance peut aller même au-delà de la carte, malgré toute cette connaissance, elle n'a pas pu apporter de réponse. Elle ne peut pas savoir de quoi va être fait demain. On l'a vécu cette année avec, avec ces confinements, avec un gouvernement qui ne sait pas quelle réponse apporter et quelle modalité proposer. On est vraiment confronté à des nouvelles choses qui nous dépassent, qui nous surpassent, qu'on ne maîtrise pas. Et là, c'est ce que le mât vient nous inviter à vivre. Commencer quelque chose de nouveau, accepter qu'on ne le comprend pas et qu'on ne sait pas où on va, mais qu'il faut y aller, qu'il faut sauter le pas, qu'il faut se lancer dans le vide. On va regarder quelle initiation on a traversée en 2020 et qui, elle, va encore nous soutenir, qu'on va encore continuer à traverser, à travailler ici en 2021, tout en se dirigeant vers ce nouveau paradigme que nous propose le mât. Ok, on est ici avec l'arcane sans nom, l'arcane 13, donc le retour à l'essentiel, le retour à notre squelette, à notre essence profonde, le fait de se délester de ce dont on n'a plus besoin. Donc ça a été le cas en 2020 et ça va continuer ici en 2021, c'est ce que vient nous dire le tirage. C'est vraiment une carte qui nous a permis de nous mettre à nu, de voir ce dont on n'avait plus besoin, de le laisser derrière nous. Il y a eu beaucoup de nettoyage karmique, de nettoyage transgénérationnel, de nettoyage émotionnel, nettoyage physique aussi. Le corps a beaucoup travaillé en cette année 2020. Et là, vraiment, plus ça va et plus on nous invite à enlever ces vieilles peaux et à revenir vraiment à notre structure de base. En fait, c'est vraiment ça, cet arcane sans nom là, c'est revenir à la structure de base, c'est faire tomber les masques, et ça va encore continuer cette année. C'est ce que vient nous dire cette carte. Ok, on se dirige avec cette initiation du mât vers l'ermite, vers une forme d'intériorité et de lumière intérieure. C'est ce qu'on traverse en ce moment avec le solstice d'hiver, mais c'est ce que 2021 va nous inviter encore à traverser, à contacter, vraiment aller chercher notre lumière à l'intérieur. Il y aura peut-être beaucoup d'ombre à l'extérieur, beaucoup de choses sombres, beaucoup de choses qui vont être confrontantes, douloureuses. C'est l'année 2021 qui va être compliquée parce qu'elle vient nous mettre face à des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, face à des croyances aussi et des fonctionnements qu'on ne souhaite pas laisser aller. Pourtant, c'est ce qu'elle nous invite à faire. Et c'est vraiment à chaque fois, en revenant en nous, en venant trouver ce qui nous fait du bien à l'intérieur, en se connectant ici à cette énergie de l'ermite, qu'on va pouvoir initier ce nouveau paradigme, initier cette nouvelle façon de voir la vie, cette nouvelle façon de co-créer ensemble, de vivre ensemble, de ne plus être dans une lutte, mais au contraire de créer quelque chose ensemble. L'ermite, c'est vraiment celui qui nous invite aussi à rentrer en nous, à être dans une forme de méditation, de recherche de réponses à l'intérieur de nous. On va vraiment nous inviter de plus en plus à ne pas se tourner vers l'extérieur, mais à se tourner vers l'intérieur à chaque fois qu'on aura besoin de réponses, à chaque fois qu'on aura besoin de validation, à chaque fois qu'on aura besoin de confiance. C'est vraiment une année pour se recentrer sur soi. Le travail ne va pas être fait à l'extérieur, mais il va être vraiment fait à l'intérieur. Ok, on va regarder maintenant ce qui va être bloquant, ce qui va être compliqué à traverser, à dépasser pour cette année 2021. Alors bien sûr, je le dis toujours, c'est une guidance générale, donc c'est une guidance pour l'année 2021. Peut-être certaines choses vont vous parler, d'autres ne vous concerneront pas. On a tous un chemin
d'évolution et d'expériences différents. À vous de vraiment accueillir et recevoir ce qui vous parle maintenant à l'instant T, ce qui vous parlera dans plusieurs mois. Et si vraiment vous souhaitez une guidance personnalisée, je mettrai toutes les informations sous la vidéo pour que vous puissiez recevoir votre guidance 2021 personnalisée, adaptée vraiment à vos énergies et à votre parcours. Ok, dans le blocage ici, on a l'empereur. C'est ce qui va être le plus difficile. L'empereur, c'est le cadre, c'est les fondations solides, c'est la structure. C'est une année, on va plus du tout être dans la structure. On va être dans des façons de penser qu'on n'a pas encore contactées, qu'on n'a pas encore évoquées. Des choses qui peuvent nous mettre mal à l'aise parce qu'on ne les côtoie pas, parce qu'on ne les connaît pas. Et justement, pour les personnes qui ont besoin de toucher la vérité, pour les scientifiques, qui ont besoin d'expérimenter et de voir le résultat des choses, pour les personnes qui vont penser que 1 plus 1 égale 2, eh bien non, cette année, on va être dans peut-être le 1 plus 1 égale 3. Et on va découvrir qu'il y a des nouvelles choses qui ne nous sont pas encore communes et qui pourtant vont faire partie de notre quotidien. Et du coup, ça va être difficile pour les personnes qui sont très connectées à la matière, qui ont besoin de toucher. Ça va être peut-être une année difficile. Il va falloir vraiment beaucoup vous ancrer pour accueillir ces changements qui arrivent. Ok, on va regarder quel est l'arcane qui va nous soutenir, qui va nous donner de la force, qui va nous permettre de garder le cap quand ce sera difficile et qu'on sera un petit peu tourmenté pour cette année 2021. Oui, le pendu. Ouais, le pendu. Celui qui va se mettre la tête à l'envers pour chercher une nouvelle vision, pour chercher une nouvelle façon de regarder la situation. Le pendu, c'est celui que beaucoup vont regarder un petit peu de travers en se demandant mais pourquoi il a la tête à l'envers celui-là? Et pourtant, lui, il sait que c'est en prenant cette posture-là, en changeant son angle de vision, en changeant son point de vue, qu'il va pouvoir trouver la solution. C'est une année vraiment où on va nous inviter à changer tous notre façon de voir les choses, à regarder la situation sous un autre angle, et vraiment le pendu va être un très fort soutien pour pouvoir traverser cette année 2021 avec le plus de justesse, le plus de douceur justement, et le moins de douleur, le moins de confrontation, parce que sinon ça va être un petit peu comme l'arbre qui reste accroché à sa souche. Et ça souffle, et ça souffle, et ça souffle. Et c'est un moment, il n'a pas la souplesse du roseau, il va casser. Et c'est ce qui va se passer cette année, c'est que tous ceux qui vont être extrêmement rigides, comme l'empereur qui est là, qui vont avoir du mal, le pendu, je le vois se balancer comme ça, à se balancer, à créer du renouveau, à laisser aller le passé, ça va être une année qui va être douloureuse. La précédente l'a été, mais celle-ci le sera encore. Pour qu'elle soit agréable, il va falloir penser nouveau, voir nouveau, créer nouveau, co-créer, être vraiment dans la réunion de tout ce qu'on peut faire ensemble. Ok, allez, on va regarder quelle carte nous donne l'énergie du mois de janvier. Il y en a deux. Ok, c'est celle. Mois de janvier, on est ici sur le 10 de bâton. On est sur lâcher le fardeau. Le mois de janvier, ça va être dur encore parce que on porte encore beaucoup de choses, parce qu'on a encore beaucoup de choses dont on a besoin de se libérer. Ça peut être des croyances, ça peut être des choses en lien avec la lignée familiale. Ça peut être tout ce qui va concerner ces façons de fonctionner qui ne nous conviennent plus, mais on les garde quand même parce qu'on a l'habitude de fonctionner comme ça, parce que dans notre famille, on a toujours été celui ou celle qui allait fonctionner de cette façon-là. C'est celui qu'on appelle quand on a un problème, c'est celui qu'on va contacter quand on a besoin un petit peu de réconfort, ou alors on est celui qui est toujours mis de côté. Eh bien, en ce mois de janvier, ça va être vraiment important d'identifier déjà ces fonctionnements, ces schémas, ces poids que vous pouvez avoir de façon récurrente sur les épaules, et de trouver une solution, une façon, un moyen de vous en libérer. Ça peut être du travail énergétique, ça peut être de l'hypnose, ça peut être des constellations familiales, faites-vous accompagner par un thérapeute, allez faire du sport pour vous vider de certaines choses, allez faire une retraite
pour être avec des personnes qui vont pouvoir vous soutenir, pour vous libérer de ça. Faites un jeûne. Il y aura plein de façons pour chacun de le faire. Laissez-vous soutenir avec des pierres en fonction de ce que vous libérerez chacun. Certains le feront seuls, d'autres auront besoin d'être accompagnés, d'autres soutenus par un groupe, par la force du groupe. Mais ça va être un mois où vraiment je vous invite en janvier à vous repositionner, à vous recentrer et à vous défaire de tout ce poids que vous avez, quoi. Alors, quelle est l'énergie pour février? Décidément, elle me saute par deux à chaque fois. Ok, février, et on va regarder le mois de mars. D'accord. Alors, février, on a ici le 9 de Pentacle. En février, ça va être un moment pour attendre. Ça va pas être un moment où il va falloir agir. Vous avez fait de la place en janvier, vous avez travaillé pour vous alléger. En février, c'est le moment de faire une pause, c'est le moment de partir en vacances, c'est le moment de laisser ce qui a été remué en janvier décanter. Il y a vraiment quelque chose ici pour le mois de février. Je sens que c'est un moment de pause, c'est un moment où il faut rester assez inactif, ce qui ne veut pas dire passif, mais inactif vers l'extérieur, par contre actif à l'intérieur. Ça va être vraiment un moment où il faut attendre un petit peu de voir ce qui va sortir de l'œuf, de voir quelle fleur va pousser, quel fruit va pousser. Je sens qu'il y a des personnes qui vont émerger là en février. Peut-être aussi leur laisser le temps de sortir de là où elles sont, de proposer des nouvelles choses. Et ici, en mars, on arrive sur cette énergie du pendu à nouveau, avec le nouveau regard, la nouvelle posture. Ça va être un mois pour se positionner autrement. Alors je vais compléter un petit peu pour ce mois de mars. Il va y avoir des nouvelles façons de se placer, de réfléchir. Ça va être vraiment un mois où il va falloir prendre la situation sous toutes ses facettes, et ne pas rester accroché à une seule... Ok, ça concerne le professionnel. Il y a des gens qui vont prendre... il y a du travail à faire, des gens qui vont prendre la parole. Il y a ici des choses au niveau du karma. Il y a un retour de choses qui vont arriver, comme si on revivait des situations qu'on connaît déjà. Et là, il va y avoir des personnes qui vont oser regarder la situation différemment, lui donner une nouvelle tournure, un nouveau visage. C'est comme si on secouait la boîte et puis on la regardait un petit peu de tous les côtés et on voyait ce qu'il en ressort. Voilà, il y a des contrats qui arrivent, il y a des gens qui vont se souder, se lier ensemble. Je sens que vraiment ce mois de mars, il est très important pour renouer, pour recréer des nouvelles choses, mais ça ne sera pas possible s'il n'y a pas de changement de vision, de changement d'optique. Voilà, on appelle la chance, on laisse ici les lois de l'univers travailler. Il y a vraiment quelque chose de accepter ce qui est en train de se passer et juste prendre posture pour le regarder différemment, ne pas le regarder de la même façon qu'on l'aurait regardé en 2020 ou en 2019. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est vraiment changer de posture, changer de vision. Mettez-vous la tête à l'envers. Voilà, prenez des jumelles pour regarder de très près. Montez comme l'aigle pour regarder de très haut. Allez regarder ce que l'autre peut ressentir dans sa posture dans laquelle il est. Il y a vraiment quelque chose comme si on faisait le tour de la situation à 360 degrés et on se place sur chacun des angles pour pouvoir analyser et regarder ce qui se passe. Alors, quelle est l'énergie pour le mois d'avril? Ok, mois d'avril, on est dans le 3 d'épée. On va être vraiment dans les blessures au niveau du relationnel. Ça va être un mois où il va y avoir pas mal de personnes qui vont se sentir mal au niveau sentimental, au niveau du lien avec l'autre. Ça va être un mois très important. Vous allez peut-être ressentir de la trahison, du rejet sur ce mois d'avril ici. Ça va être un mois important pour venir ici travailler sur vos croyances au niveau de tout ce qui concerne le relationnel. Il peut y avoir des jalousies qui vont être là, une façon de croire que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et de venir voir pourquoi chez vous elle n'est pas verte. Ça va être un mois très important pour vraiment regarder quel est votre lien à l'autre, quel est votre lien à vous, pour pouvoir faire la paix avec vous en fait au mois d'avril.
Au mois de mai. Ok, au mois de mai, on a le roi de bâton. Ici, on va être dans les plans. Ça y est, au mois de mai, il y a eu des choses qui se sont libérées avant. Il y a eu des positionnements différents. On a regardé la situation sous un autre angle. On a décidé de laisser remonter certaines choses, de les guérir, de les mettre en lumière, de se pardonner. Et là, au mois de mai, il va être vraiment temps de faire des plans. Il va être temps de mettre des choses en place dans la matière. Le roi de bâton, c'est un chef de guerre, c'est un chef d'entreprise, c'est un leader, c'est celui qui vient dire on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Là, il n'est pas en train de se préoccuper de ce qui va être bon ou pas pour lui. Il sent que là, il a besoin de mettre des choses en place. C'est un plan d'attaque en fait au mois de mai. Donc là, au niveau général, ça va peut-être être un moment où il y aura des nouvelles configurations au niveau presque plus général, j'ai envie de dire. Il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont arriver ici, celles qui étaient ici, qu'on a commencé à laisser sortir. On va peut-être leur laisser de la place au mois de mai pour qu'elles puissent nous parler de leurs nouveaux plans, de leur nouvelle façon de penser et d'agir. Ok, au mois de juin, quelle est l'énergie pour le mois de juin? Là, ça concerne, j'ai envie de dire qu'on est sur un plan politique, là, au mois de mai. Alors, personnellement, ça peut être une façon de reprendre sa place en tant que chef de famille, chef d'entreprise, chef de sa propre vie. Mais d'un point de vue général, on est en train de me parler vraiment de politique ici. Il va y avoir des nouvelles directives ou des nouvelles façons d'envisager le futur. Au mois de juin, c'est ça, on était en juin, voilà. Au mois de juin, on est ici avec le 6 de coupe. On est ici dans l'entraide, on est ici dans le partage, on est dans le je donne à l'autre, je fais attention à l'autre. On a peut-être été dans des choses un peu plus confrontantes en 2020. Et là, c'est vraiment une année qui nous invite à nous réunir, à nous rapprocher, à faire du bien, à regarder ce qui pourrait faire du bien à l'autre. On voit ici ce jardinier qui est en train de présenter ici ses nouvelles fleurs à cette jeune fille. Vraiment, c'est le partage aussi de ce que chacun sait faire de bon et de ce qu'il va pouvoir mettre à disposition de l'autre. Ici, il y a le verdict, il y a quelque chose qui tombe, comme si maintenant il était temps de taper sur la table là et de dire voilà, on veut ça, on veut ça, on veut fonctionner comme ça, on veut s'entraider de cette façon-là. Ça peut être un moment aussi où des communautés vont commencer un petit peu à se mettre en place, à avoir des fonctionnements différents. Je sens que voilà, il y a eu des stratagèmes qui ont été mis en place ici au mois de mai. Et au mois de juin, il y a quand même une forme de douceur qui est présente. Il y a encore la carte du travail là qui sort. Il va y avoir beaucoup de travail cette année. C'est les rouages en fait. C'est vraiment, on voit tous les engrenages qui se mettent en place. Ça a été plus chaotique là sur le premier trimestre. Et ici, on sent qu'on est sur des mois un peu plus où les choses rentrent un peu dans l'ordre, les choses s'emboîtent les unes avec les autres. Ici, il y a l'amitié, voilà, on se soutient les uns les autres. Ça va être un mois important pour ne pas être seul, pour se soutenir, pour se réunir. Voilà. Mettez-vous dans des postures de rencontre, de réunion, il y a trop de cartes, de vous retrouver entre personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous avez envie de travailler ensemble. On nous parle de la chance. Ici, on va avoir des coups de pouce divins, des coups de pouce de l'univers. Ok. Ici, on nous demande voilà, de sortir de l'enfermement afin de retrouver un équilibre, une bonne santé. C'est vraiment un mois ici, le mois de juin, où on va se tourner vers l'autre. On a été beaucoup tourné vers l'intérieur de soi. Et ici, c'est un mois très important pour aller se tourner vers l'autre. Pour ce qui peut faire du bien à l'autre, mais ce qui va vous faire du bien à vous aussi. C'est une façon de recréer une nouvelle relation avec l'autre en mois de juin. Ok, en juillet maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet 2021 comme énergie ? Il y a de la gratitude aussi ici au mois de juin. On sait sur qui on peut compter, on peut les remercier, on revient vers les personnes qui ont été bienveillantes, on sait à qui on doit. Là où on est aujourd'hui, il y a comme une forme de reconnaissance aussi. Ok, donc on a juillet et on a le mois d'août. Très bien.
Alors, en juillet, on a ici le chevalier de coupe. On va s'élancer avec notre cœur. Ça va être vraiment... On sort ici du paradigme de l'empereur, mais on va être vraiment sur l'énergie du cœur, sur l'énergie de qu'est-ce qui m'attire. Moi, on voit ce chevalier là qui est complètement porté par son élan du cœur. Qu'est-ce qui m'aspire, qu'est-ce qui m'inspire, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui me fait du bien. On n'est pas dans la rentabilité. Et on sent qu'en dessous, il y a ces requins là qui peuvent être dangereux et qui pourraient le blesser, le manger. Mais lui, il est porté par son cœur. Il est porté par ses élans du cœur. C'est vraiment un été qui va être très important pour se laisser porter. Ici, on est vraiment dans l'énergie du cœur. Il y a de la compassion. On est dans quelque chose de très très différent. On n'est pas dans le calcul ici qu'on a eu au mois de mai. Maintenant, on laisse une autre énergie nous porter. Et ici, au mois d'août, c'est la force. C'est retrouver sa puissance. C'est retrouver le pouvoir d'être qui on est. On ne va pas se cacher derrière quelqu'un d'autre. On ne va pas non plus ne pas voir sa force. On voit que la force, elle laisse la tempête derrière. On voit que la tornade, là, elle s'éloigne. Et cette sorcière, elle n'a pas fait preuve de force physique. Elle est alignée. Elle a sa force. À côté d'elle, elle a ce lion là, qui lui donne la force. Et elle va juste tendre le bout de sa baguette. C'est-à-dire qu'on va juste être qui on est. On va juste prendre nos forces, nos appuis près de nous. Et on va juste activer ce qu'on a besoin d'activer. Le mois d'août ici va être important pour mettre des choses en place, pour mettre des actions concrètes, pour être vraiment en train de laisser monter toute cette force à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, et être dans action-réaction en fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est un mois important où il y aura des opportunités et il faut être là, il faut être aligné, il faut savoir quelles sont nos forces. Donc c'est tout le travail qui aura été fait avant dans l'année, savoir quelles sont vos forces pour que là, on ne vous détourne pas de votre puissance et de votre pouvoir en fait. Cette sorcière-là, personne va lui dire ce qu'elle a à faire. Hop, il y a une tornade qui arrive, elle l'éloigne et elle continue son chemin. Et elle ne se laisse pas emporter, c'est son cœur qui l'a emportée en juillet. Donc elle sait qu'en suivant son cœur, elle va mettre derrière elle toutes les tornades, toutes les tempêtes. Ok, on va regarder pour le mois de septembre. L'énergie de l'étoile, ça y est, c'est le lien entre la terre et le ciel. C'est le lien entre le visible et l'invisible. C'est le moment de capter tout ce qui est au niveau de notre âme, au niveau des plans de conscience supérieurs et de venir l'incarner dans la matière. C'est vraiment l'étoile qui va nous permettre de faire le lien. Le mois de septembre, ici, il annonce vraiment la mise en place dans la matière de ce qui était pour l'instant peut-être des choses qu'on pensait impensables, incroyables, infaisables. En septembre, on va être guidé par l'étoile pour que ça puisse arriver, que ça puisse être créé. Ça va être vraiment un mois fort dans les nouvelles façons de penser, les nouvelles façons de communiquer, de consommer. Il y a quelque chose d'important pour ce mois de septembre sur comment je prends tout ce qui est comme ça sur un plan plus spirituel, moins intouchable, plus intouchable, enfin en tout cas non perceptible, et comment je prends tout ça et je vais moi, avec mon pouvoir, en suivant l'énergie du cœur ici qu'on a avec le chevalier de coupe, comment moi je vais créer ça dans la matière pour que ça me ressemble, pour que ce soit aligné. Cette étoile, elle est complètement alignée, elle est vraiment dans une posture très sereine. D'ailleurs, dans ces cartes-là, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de force. C'est vraiment pas une année, on est dans la force. On voit ici le roi de bâton, il sait que c'est comme ça, mais il va pas. On sent qu'il n'y a pas de force, il n'y a pas d'opposition. Les choses se font parce qu'elles doivent être ainsi en fait en cette année 2021. C'est une façon aussi d'accepter ce qui arrive. Ok, on va regarder pour le mois d'octobre. Super, on a le 7 de Pentacle. Le mois d'octobre, voilà, on va cueillir, on va profiter de ce qui a mûri, on va ramasser ici ces raisins qui sont prêts à faire du bon vin, on va récolter tous ces pentacles qui sont en train de pousser sur les arbres. C'est vraiment une forme de sérénité, c'est presque une énergie de vendange. On a vraiment ce moment où ça a mûri, le sucre est monté, où on a cette lumière du jour qui est en train un petit peu de descendre
et c'est le moment de récolter les fruits. C'est le moment de récolter ce qui a été semé. Ça va être un moment important pour pouvoir prendre conscience, récolter ce que vous avez mis en place dans la matière. Le mois d'octobre, là, il va être assez doux. C'est un mois d'ailleurs qui peut être des fois compliqué, douloureux. Et ce mois d'octobre 2021, il a vraiment une forme de douceur. Comme si avant, il y avait déjà eu beaucoup de travail de fait. Il y avait la carte du travail tout à l'heure qui remontait beaucoup. Il y a vraiment une forme de douceur là sur le mois d'octobre. Donc non, on me dit qu'il n'y a pas besoin de compléter. Bon, c'est vrai que là, on est dans des énergies un peu générales. Quand ça vous concerne directement et personnellement, je vais chercher encore un petit peu pour pouvoir détailler avec d'autres jeux ce qui est là de façon plus générale. Là, comme ça concerne plusieurs personnes, on va laisser la guidance générale. Ok, en novembre, le 9 d'épée. Alors, je vais tirer la carte de décembre aussi. On me demande de la tirer maintenant. Pour décembre 2021. Ah bah dis donc, on a 9 d'épée, 10 d'épée. On est vraiment en train de terminer quelque chose. Le 9 d'épée ici, on voit quelqu'un qui est noyé dans sa tristesse, dans ses pensées. On revient ici, on termine l'année un petit peu comme on l'a commencé avec le fardeau, sauf que là on est vraiment dans tout ce qui est dans notre tête. Il y a eu une année qui a pu être chamboulée, déconstruire beaucoup de choses en nous. Et là, on se retrouve avec toutes ces épées, avec ce qui a besoin d'être déposé. On voit cette personne qui est dans ses livres, dans ses textes, dans ses pensées. Et du coup, elle est tellement noyée, c'est ça le mot, j'entends, noyée par toute cette forme de tristesse, de mélancolie, de nostalgie, de je ne vais pas y arriver, de comment je vais m'en sortir, qu'elle ne voit même pas que dehors, il y a un magnifique soleil, que dehors, il y a un oiseau qui est en train de chanter à la fenêtre. Ça va vraiment être un mois pour sortir de tout ce qu'on vit intérieurement, qui peut être douloureux, tortueux, compliqué, et de regarder que dehors, il y a le soleil qui brille. Cette fois-ci, ça va être le moment de se tourner vers l'extérieur. C'est une année où on s'est beaucoup tourné vers l'intérieur, et en cette fin d'année, on va nous inviter à nous tourner vers l'extérieur, à regarder ce qui a pu se passer dehors pendant que nous, dedans, on était en train de travailler à nourrir notre lumière, à nous sortir de certaines blessures. Ça va être un mois vraiment important pour regarder ce qui se passe dehors. Et ici, en décembre, on a le 10 d'épée. On voit ici ce personnage qui est complètement attaqué par ses épées. Il est abandonné. On voit un personnage là qui est en train de partir et on ne sait pas. On ne sait d'ailleurs pas s'il va s'en sortir ou s'il va s'en sortir ou pas. Il y a une forme vraiment de... il y a comme une forme de trahison ici en ce mois de décembre. Qui a pu me mettre tous ces couteaux dans le dos? Qui a pu m'attaquer comme ça par derrière? Alors que on cherche juste cette année à être ensemble, à être dans la communion, dans la réunion. Il va y avoir beaucoup en décembre, alors ça concerne peut-être un plan plus global, là ce que je capte, beaucoup de choses qui vont remonter, des vieux dossiers, des formes de trahison, et ça va être un moment très important pour garder la foi, garder la confiance. Lui, il sait que si là il attrape son balai, il va pouvoir monter dessus, se sauver et aller voir quelqu'un qui pourra l'aider pour lui retirer ses épées. C'est un mois, le mois de décembre 2021, où il faudra rester confiant dans ce qui va se passer, savoir quels sont nos appuis, à qui on peut faire confiance, qui va-t-il pouvoir aller voir pour retirer ses épées, qui va-t-il pouvoir aller voir en confiance sans qu'à nouveau on lui remette des épées dans le dos. Et il n'est pas en train de chercher à se venger ou à attaquer celui qui est en train de se sauver. Il est juste en train de chercher à trouver une issue pour lui. Donc ça va être de façon individuelle. Quelle est mon issue pour moi? Je ne m'occupe pas de ce que l'autre m'a fait et du fait qu'il soit en train de prendre la fuite. Je ne suis pas dans la vengeance, mais je suis dans quelle est l'issue pour moi, quelle est l'issue pour mon groupe, quelle est l'issue pour ma famille, quelle est l'issue pour ma fratrie. Comment est-ce que nous, on peut s'en sortir dans ce chaos extérieur? Ok, bon, bah voilà les énergies pour cette année 2021. Donc là, je vais juste tirer quelques petits messages des guides pour clôturer cette guidance.
Et donc je vous le rappelle, si vous souhaitez votre année 2020, votre roue de l'année personnalisée 2021, elle aura à peu près cette forme-là. Elle sera un peu plus complète puisque j'irai dans le détail pour chaque mois, voir un petit peu plus ce qui est derrière l'énergie générale. Vous donner un petit peu la tendance de votre mois 2021. Ok, on va prendre une carte dans les messages de l'esprit, une carte dans le pouvoir du lâcher-prise et une carte dans les portes. Eh ben non, ce ne sera pas celui-là qui vient de tomber. Dans les portes de l'âme. Ok, allez, on va commencer par les portes de l'âme. Voir quel est le premier message du guide. Ok, il y en a deux qui sont sortis, je vais prendre les deux. L'injustice et l'intuition. Waouh, ouais, effectivement, il va y avoir beaucoup de formes d'injustice ressenties ou vécues cette année 2021. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Ça va être vraiment de se reconnecter à son cœur cette année. L'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Il y a vraiment cette forme de... C'est un peu le pendule, hein, c'est-à-dire que voilà, il se passe des choses à l'extérieur, c'est pas forcément confortable, c'est pas forcément ce qu'on voulait vivre, mais on va rester centré sur son cœur, on va faire confiance à son intuition et on va se laisser guider par la vie qui, elle, sait exactement où est-ce qu'elle va nous emmener cette année. Ok, on va regarder sur quoi est-ce qu'on a besoin de lâcher prise en cette année 2021. Ok, c'est celle-là. Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Ça fait partie un petit peu de tous ces schémas, toutes ces croyances dont on nous invite à nous défaire pour faire de la place pour autre chose cette année. Et enfin, le dernier conseil dans les cartes message de l'esprit. Ok, estime de soi. Maintenant, il est temps de t'aimer, de te nourrir et de te guérir. L'estime de soi n'est pas un simple état d'esprit qui s'apparente à se sentir bien. C'est un état d'appréciation de soi-même qui grandit et mûrit en fonction des actions que tu entreprends pour faire du bien à ton corps, à ton esprit et à ton âme. Il y a vraiment une mise à nu pour revenir à ce qui nous fait du bien. On a fait tomber beaucoup de masques en 2020 et là c'est retrouver l'amour de soi pour vraiment se laisser porter par cet amour et rencontrer des personnes qui vont être dans la même vibration, dans la même sensibilité. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance, même si elle est générale, va vous soutenir, vous faire du bien, vous permettre d'appréhender, de vivre le plus justement possible cette année 2021. Je vous souhaite vraiment en cette fin d'année de mettre un maximum de lumière à l'intérieur de vous, autour de vous, d'éviter peut-être les situations qui seront conflictuelles et qui seront épuisantes pour vous énergétiquement et qui vont vous vider de tout votre amour. Donc nourrissez tous ces espaces de joie, de bien-être. Entourez-vous de personnes qui vont vous faire du bien. Lisez plein de choses qui vous font du bien. Allez respirer un petit peu dehors. Prenez vraiment soin chaque jour de vous faire du bien d'une façon ou d'une autre en vous nourrissant aussi bien avec la nourriture qu'en nourrissant l'âme, qu'en nourrissant votre corps des énergies dont il a besoin. Voilà, donc je vous souhaite plein de belles choses et puis on se retrouvera sûrement en 2021.